Chère Lucie Pay, nous arrivons à la fin de cet entretien et je souhaiterais vous demander trois choses. D'abord, nous avons hâte de savoir s'il y a un nouveau projet de livre en cours et si c'est le cas, quel en est le thème. Et puis si on a une petite échéance, ce serait formidable de nous faire un petit teaser. La deuxième chose, je voudrais savoir si vous avez un objet auquel vous êtes particulièrement attaché et si c'est le cas, pourquoi. Et enfin, si vous le voulez bien, j'aimerais que vous lisiez un extrait de votre livre. C'est à vous, Lucie. Alors, un projet en cours, oui. Le projet suivant est en cours. J'ai promis à mon éditeur de lui remettre le manuscrit dans un mois et demi, 2 mois. Voilà, donc il est bien avancé et il traite d'un thème difficile qui est celui du harcèlement dans le couple. Et alors, le projet est né en partie pendant le premier confinement. Je ne sais pas si ça... J'étais sur un autre projet et que j'ai mis de côté et je me suis mise à écrire là-dessus. Je crois que ça traite aussi de comment est-ce que l'amour peut devenir une prison et un esclavage. Donc c'est beaucoup un questionnement sur l'amour et sur ses effets pervers. Voilà, pour ce qui est du projet en cours. Et donc l'échéance, ensuite, on remet le manuscrit, on le retravaille avec l'éditeur, et il faut l'insérer ensuite dans un calendrier éditorial. Donc je ne sais pas, mais ça ne devrait pas... mettons dans un an, j'espère. Et c'est toujours le temps de l'édition est un temps long. Ensuite, la question suivante, c'était un objet auquel vous êtes attaché ou pas? Alors, je suis absolument pas fétichiste, donc je n'ai aucun objet qui m'accompagne. Rien. Je me rappelle avoir visité la maison de Roald Dahl à Great Missenden, pas très loin de Londres, et il avait plein. Il avait une roulotte, une espèce de shed dans lequel il écrivait. Il avait plein d'objets à côté de lui. Je me disais, ça fait beaucoup pour accompagner un écrivain. J'ai rien, moi. Je écris n'importe où, n'importe quand. Il suffit juste un papier, un crayon. Et même, je n'ai même pas besoin de ça parce que j'ai l'impression d'écrire dans ma tête en permanence. Donc, non, pas du tout d'objet. Le seul objet, vraiment, s'il y en a un, c'est l'objet livre, qui, depuis toujours, pour moi, est au centre de ma vie. Et l'objet, autant qu'objet palpable, non pas, je ne parle plus du contenu, mais je parle de la sensualité du livre, de son odeur, de la texture de sa couverture, des gens qui l'ont lu, des mains dans lesquelles il est passé. Un livre de bibliothèque, un livre d'occasion, un livre de bouquiniste, un livre de maison de campagne. J'adore les livres de maison de campagne pour leur odeur et tout ce que... souvent, ils sont datés. En plus, il y a quelque chose de... Oui, on imagine qu'ils ont eu une vie différente. Oui. C'était très particulier. Voilà. Et j'aime aussi... j'aime mes livres, mais je les aime et je les partage très volontiers. Je ne suis pas... je suis pas collectionneuse. Je ne les garde pas chez moi. J'aime les disperser. J'aime qu'ils voyagent. Donc... et d'ailleurs, j'ai tendance à disperser, ayant pas mal voyagé et changé de pays, à disperser des bouts de ma bibliothèque aux quatre coins du monde. Et j'aime aussi l'idée de redémarrer une bibliothèque à zéro et d'aller à la rencontre, de rester ouverte aux rencontres possibles. Voilà, donc le livre en soi, et j'ai découvert en étant publié, ce que c'est que la fabrication d'un livre. Ça, c'est aussi merveilleux, et tout le travail que ça implique, parce qu'entre un manuscrit et un livre fini, il y a tout un processus qui est un processus très exigeant, et notamment chez Gallimard, où on fabrique quand même un très bel objet, au bout du compte, dans une collection, la NRF, qui a beaucoup d'histoire et qui est très belle. Donc voilà, l'attachement à un objet, oui, l'attachement au livre en soi, le livre en tant qu'objet. Et la dernière question, c'était ? C'était de nous lire un passage de votre livre, si vous voulez bien, avec votre petit collaborateur, qui est vraiment... qui pourrait peut-être faire la deuxième voix. Qui pourrait faire la deuxième voix. Lacan, si tu nous entends. Non, je pense que Lacan dort. Sachant que le livre alterne donc, entre lui et elle, je vais lire les deux prologues, qui sont le tout début du roman, Les Cœurs inquiets. Donc le prologue, lui, d'abord. La toile écume sous les coups de son pinceau. Un flot en nuances de vert, brouillé par les vents. Une chape épaisse agitée de courant. Sous sa pression, la paroi s'ouvre sur une image, un jardin. Il y force son chemin, aveugle et voyant à la fois. Le grain de la toile,
La pâte sortie des tubes deviennent écorce, tiges, herbes, feuilles, mousse. Au centre de ce jardin, une silhouette. Il n'y en a encore jamais eu dans ces paysages. Il croit d'abord à un jeu de la lumière, fruit d'une percée mouvante du soleil parmi les arbres. Mais la forme se dessine. Une femme marche vers lui. Les ombres de la végétation la dissimulent encore sous un manteau de taches sombres. Son visage, encadré de longs cheveux, reste à demi caché par la courbure d'une palme. Sa main s'est levée pour la repousser, mais le geste resté suspendu masque ses yeux. Il devine sa bouche, il suit le tracé de ses lèvres. L'impatience le rend malhabile, il sait que ce n'est qu'un début. Viendra le moment où ses lèvres s'ouvriront pour lui murmurer leur secret. Il sait que les yeux, à leur tour, sortiront de l'ombre. Alors, peut-être, aura-t-il trouvé ce qu'il cherchait. Elle, prologue. Lorsque je rêve, lorsque je suis éveillée, seule ou accompagnée, à une terrasse dans un jardin, je ne cesse de te croiser. Je te vois devant moi, un instant vivant, avant que la réalité ne revienne s'imposer pour te voler à moi une nouvelle fois. J'ai lutté pour te retrouver de toutes mes forces. L'espoir m'a fait vivre. 1000 fois je me suis levée, convaincue que ce serait aujourd'hui. 1000 fois mon cœur a bondi, croyant t'apercevoir. 1000 fois je me suis couchée, en voulant croire que ce serait demain, le jour où je te reverrai. J'ai embaumé jusqu'au plus petit souvenir. Il m'est arrivé de douter de te reconnaître, ton front, ton nez, ta bouche. Beau front, nez cancan, bouche d'argent, menton fleuri, mon tout amour. Mais ton regard, non, il n'aurait pas changé. Ton regard, je le reconnaîtrai. Merci Lucie Pey. Les cœurs inquiets chez Gallimard. Un Merci. très très beau livre. À très bientôt, Merci Lucie. à vous, Nathalie.